Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente car aujourd'hui, je vais vous faire un débrief de tous les shows que j'ai regardés hier soir, c'est-à-dire SmackDown, ROH Super Card of Honor et le Hall of Fame avec ce magnifique speech de The Undertaker. Donc hier soir à 2h du matin, je me suis retrouvé avec deux shows devant moi, WrestleMania SmackDown et ROH Super Card of Honor. Et en gros, d'un côté, on avait du divertissement sportif, et de l'autre côté, on avait du catch avec la ROH. Mais surtout, à côté de ça, il faut savoir que du côté de SmackDown, on avait du divertissement sportif, mais de mauvaise qualité, parce que hier soir, WrestleMania SmackDown était plutôt pourri, alors qu'à côté de ça, on avait un énorme show et du très bon catch avec le pay-per-view ROH Super Card of Honor. Car en gros, il faut comprendre que le dernier SmackDown avant WrestleMania, la WWE ne nous met pas un grand show, au contraire, elle nous fait un petit show avec des petits matchs et surtout des vidéos résumées des rivalités en cours. Donc c'est surtout un show pour les fans qui ne sont pas à jour, mais par contre, il n'y aura rien de grandiose, car la WWE garde tout ce qui est de grandiose pour samedi et dimanche. Donc le SmackDown avant WrestleMania est assez calme pour que la WWE puisse nous impressionner justement samedi et dimanche avec WrestleMania. Donc on va être très rapide sur le débrief de SmackDown, puis on enchaîne avec les faits marquants de Super Card of Honor. Et ensuite, je vous ferai un petit résumé du speech de The Undertaker. Alors hier soir, SmackDown a démarré avec la bataille royale André le Géant, où on avait 17 catcheurs qui étaient annoncés, plus Dolph Ziggler et Tommaso Ciampa. Et au final, c'est Madcap Moss qui a remporté la bataille royale en éliminant en dernier Finn Balor. Et perso, je suis content pour Madcap Moss, on sent qu'il a un énorme potentiel, faut juste qu'il arrête les blagues de merde. Puis on enchaîne avec Ricochet qui a défendu le titre intercontinental contre les cousins Angel et Humberto. Et il y a eu quelques tensions entre les cousins au début du match, puis un peu plus tard, Ricochet a porté un double finisher, il a porté son 630 sur Angel, et il a enchaîné avec le recoil sur Humberto pour la victoire. Et c'était une belle victoire, c'était un beau moment pour Ricochet. Maintenant, comme tout le monde, j'aurais aimé que ce match ait lieu à WrestleMania. Ensuite, on a une vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Steve Austin et Kevin Owens, puis on enchaîne avec Sasha Banks et Naomi contre Queen Zelina et Carmella. Et pour info, Sasha Banks et Naomi ont battu les championnes par équipe de manière totalement clean en moins de 4 minutes. Donc c'est un très mauvais signe pour Queen Zelina et Carmella juste avant WrestleMania. On enchaîne avec une interview de Ronda Rousey en plein entraînement et Ronda Rousey nous a promis qu'à WrestleMania, elle va arracher les bras de Charlotte Flair si Charlotte Flair n'abandonne pas. Mais quelques instants plus tard, Charlotte Flair a répondu à Ronda Rousey en disant que si elle tente de lui arracher les bras, alors Charlotte Flair va la détruire. Ensuite, nous avons une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar, puis nous avons Rick Boogs qui nous présente Shinsuke Nakamura. Mais pendant son entrée, on a Austin Theory qui sort de nulle part et qui attaque Pat McAfee qui était debout sur la table des commentateurs. Austin Theory a fait tomber Pat McAfee. Donc là, encore une fois, on a Pat McAfee qui commence à courir après Austin Theory. Les deux vont en coulisses. Et là, encore une fois, Austin Theory va se réfugier dans le bureau de Vince McMahon. Donc là, comme la semaine précédente, Pat McAfee n'ose pas entrer. Il part, mais d'un coup, il se retourne. Et j'imagine que dans sa tête, il se dit que peut-être que c'est une blague de la part de Theory et peut-être que Vince McMahon n'est même pas là. Donc là, il va devant la porte et il explose avec le pied. Mais en fait, Vince McMahon était bien là et du coup, il est méga vénère. Il demande à Pat McAfee, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut être retiré de WrestleMania ou pire, est-ce qu'il veut être viré? Et Vince McMahon ordonne à Pat McAfee d'aller faire son travail pendant qu'on a Austin Theory qui sourit derrière. Et donc derrière, on enchaîne avec Rick Boogs accompagné par Nakamura contre Jimmy Uso, accompagné par Jey Uso. Mais encore une fois, pendant le match, Austin Theory revient au bord du ring et là, il jette un verre à la gueule de Pat McAfee. Mais alors que Theory était en train de repartir, il se fait attaquer par Finn Balor et donc le match qui avait lieu dans le ring s'arrête et à la place, après la pub, on reprend avec un 3 contre 3 avec Rick Boogs, Shinsuke Nakamura et Finn Balor contre les Usos et Austin Theory. Et au final, au bout d'environ 11 minutes, Theory a porté son finisher sur Finn Balor pour la victoire. Et après le match, on a Pat McAfee qui est monté au bord du ring pour confronter Austin Theory. Mais là, Michael Cole est intervenu pour calmer Pat McAfee. Et donc le dernier segment de SmackDown hier soir, c'était le Happy Talk avec Happy Corbin et Madcap Moss qui accueillaient l'épée de Drew McIntyre, Angela. Et là, basique, au bout de quelques minutes, on a McIntyre qui a fait son entrée, il s'est débarrassé de Madcap Moss et ensuite il s'est occupé de Corbin et encore une fois, il a tenté de trancher Corbin avec son épée. Mais heureusement Corbin l'a évité, donc à la place, McIntyre a détruit une table. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un SmackDown assez moyen, mais c'est totalement normal, car le but de la WWE, ce n'est pas de nous impressionner lors de SmackDown, mais c'est de nous impressionner ce week-end, lors de WrestleMania.
On enchaîne rapidement avec une liste de faits marquants du pay-per-view ROH Supercard of Honor. Et donc d'abord, il faut savoir que hier soir, Tully Blanchard a monté un nouveau clan avec Toa Liona, Kon et Brian Cage. Brian Cage qui était l'adversaire mystère de Ninja Mac. Donc le clan s'appelle Tully Blanchard Enterprise et Brian Cage va un petit peu être le joyau du clan. Du coup hier soir il a explosé Ninja Mac en moins de 3 minutes. Ensuite hier soir on avait un match entre Jay Lethal et Lee Moriarty. Et à la fin du match on a Jay Lethal qui a effectué un heel turn. Il a porté un low blow à son adversaire pour remporter le match. Et après le match Jay Lethal a également attaqué Matt Sydal qui était dans le coin de Lee Moriarty. Et au final, c'est Sanjay Dutt, l'un des meilleurs amis de Jay Lethal, qui est venu le calmer. Hier soir, on sentait également que Tony Khan voulait mettre ses champions en place, car je rappelle que Tony Khan a acheté la ROH. Donc on a Mercedes Martinez qui est devenue championne intérim ROH, car pour info, la vraie championne Deonna Purrazzo ne pouvait pas venir au show hier soir. Donc actuellement, on se retrouve avec 2 championnes à la ROH. On a Minoru Suzuki qui est le nouveau TV champion de la ROH, Wheeler Yuta qui est le nouveau Pure Champion. Et ça, on espère que William Regal a apprécié, car pour info, William Regal était présent hier soir pour observer Wheeler Yuta. Et puis on avait ce Dream Match avec les Briscoes contre FTR, et la foule était en délire pendant tout le match. C'était magnifique parce que ces deux équipes nous hypaient depuis plusieurs mois, et c'était exactement tout ce qu'on attendait. Et ça m'a un petit peu rappelé la rivalité qu'il y avait entre les FTR et les Young Bucks, sauf qu'au final, quand on a eu ce match à la AEW, ça n'a pas été aussi spécial que prévu, parce que c'était en pleine pandémie, il n'y avait quasiment pas de public dans l'arène, alors que hier soir, entre les FTR et les Briscoes, c'était parfait. Et au bout d'un énorme match d'environ 28 minutes, les FTR ont porté leur finisher, le Big Rig, pour la victoire. Donc les FTR sont les nouveaux champions par équipe de la ROH, et directement après le match, ils vont se prosterner devant les Briscoes pour leur montrer qu'ils les respectent. Donc là, les deux équipes célèbrent dans le ring, puis les FTR s'en vont. Ils veulent laisser un moment de gloire aux Briscoes dans le ring, car ils sont chez eux à la ROH. Et pendant que les FTR s'en vont, d'un coup on entend une énorme pop, et nous avons les Young Bucks qui sortent de nulle part, et qui mettent un double super kick aux Briscoes dans le ring. C'était génialissime. Donc là, les FTR sont revenus, ils ont proposé aux Young Bucks de se battre tout de suite. Mais les Young Bucks ont dit non, 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 on s'affrontera mercredi soir lors de Dynamite. Et donc pour finir, lors du main event, on avait un match avec les 2 champions du monde de la ROH, Bandido et John Grisham. Et pour info, Bandido était accompagné par Chavo Guerrero. Et justement, à la fin du match, Chavo Guerrero est intervenu. Il a frappé John Grisham avec la ceinture. Mais là, Bandido n'a pas aimé, car il avait précisé qu'il ne voulait pas gagner en trichant. Donc Bandido a prévenu l'arbitre que son manager a triché, et il a demandé à l'arbitre de renvoyer Chavo Guerrero au vestiaire. Donc le match a continué sans intervention, et quelques minutes plus tard, Grisham a réussi à effectuer le tombé sur Bandido pour devenir le Undisputed ROH Champion. Mais après le match, Jay Lethal a attaqué Jonathan Grisham, et là, Sanjay Dutt a rejoint son meilleur ami, il a également effectué un heel turn, et donc on s'est retrouvé avec Dutt et Lethal contre Grisham. Lee Moriarty est venu pour aider Grisham, mais il ne pouvait rien faire, et là d'un coup on a une musique qui a retenti dans l'arène, et nous avons Samoa Joe qui a effectué son retour chez lui, dans sa maison à la ROH, et là j'ai popé comme un malade. Et donc Samoa Joe est venu pour se débarrasser de Jay Lethal et Sanjay Dutt, et il a fêté avec les Faces. Et après le show, Tony Khan a confirmé que Samoa Joe est All Elite, il a signé avec la AEW, et il sera présent mercredi soir à Dynamite. Et donc honnêtement, par rapport à Supercard of Honor, le show était incroyable, mais en particulier parce que je suis un méga fan de la ROH. Je suis cette fédération depuis leur premier show en 2002, et là hier soir, ils ont mélangé différents moments de ma vie. Donc vraiment, j'ai kiffé comme un gosse. Et donc on termine avec un petit débrief du Hall of Fame qui avait lieu directement après SmackDown. Donc d'abord, on a Bron Breakker qui a intronisé son père et son oncle, Rick et Scott Steiner, les Steiner Brothers, une des plus grandes équipes de tous les temps, et encore une fois, une de mes équipes préférées, potentiellement ma première équipe préférée en 1994. Et donc hier soir, on avait un petit peu peur, on va dire, du speech de Scott Steiner, mais il s'est très bien tenu, il a fait un très bon speech. Par contre, un petit peu trop long. À un moment, il avait oublié que Rick Steiner était là, mais au final, les deux ont pu parler. Scott Steiner a remercié le public, la WWE, les catcheurs, et Rick Steiner a remercié tout le monde, mais surtout son frère, car il dit que sans son frère, il ne se serait jamais dépassé. Ensuite, on avait le trophée Warrior pour Shad Gaspard, et là, on a eu le droit à un très beau speech de sa femme, qui était accompagnée par son fils. Puis nous avions Booker T qui a intronisé Queen Charmel, et Vader qui a également été intronisé hier soir.
Et on enchaîne avec l'entrée de Vince McMahon. Vince McMahon qui nous a fait une belle petite présentation pour The Undertaker. La seule petite remarque par rapport au speech de Vince, c'est que c'était assez drôle de voir à quel point il déteste se faire interrompre par des watts. Et Vince nous a notamment parlé de la fidélité de The Undertaker, car il nous rappelle que pendant la guerre à la fin des années 90, entre la WWE et la WCW n'a même jamais appelé The Undertaker car il savait qu'il ne quitterait jamais la WWE. Et donc derrière, The Undertaker a fait son entrée, et là on a assisté à l'un des plus beaux moments de l'histoire du Hall of Fame, car The Undertaker a reçu une standing ovation pendant environ 5 minutes, et je n'exagère pas, les fans ne voulaient pas laisser parler The Undertaker, ils n'ont pas arrêté d'applaudir, ce qui fait que The Undertaker était au bord des larmes, il y avait trop d'émotions, c'était incroyable à voir. Donc The Undertaker se retrouve dans le ring, et pour info, derrière lui, il y avait 4 versions de ses tenues légendaires, et au final, Taker a pu commencer son speech. Et là, il y a eu beaucoup de remerciements, mais surtout, la première remarque par rapport au speech, c'est qu'hier soir, Taker était en mode stand-up. Il n'est pas resté debout derrière le micro, mais en fait, il avait un micro-casque, donc il s'est baladé sur le ring, et il était vraiment en train de nous raconter une histoire, limite, on avait l'impression de voir un spectacle de The Undertaker, et c'était génialissime. C'était intéressant, c'était prenant, mais en même temps, c'était drôle. Parce que Taker nous racontait des histoires passionnantes, mais en même temps, il rajoutait quelques petites blagues. Et franchement, le mec est fait pour faire un spectacle. Et donc Taker a expliqué que là, il va prendre un moment pour nous expliquer, pour nous parler de la vie de Mark Calaway, la personne derrière The Undertaker. Et donc son premier merci a été un merci aux fans, à l'univers de la WWE. Et ensuite, Taker nous a parlé de sa jeunesse, et il nous a expliqué que ses parents souhaitaient qu'il ait un bon travail, et ses amis souhaitaient potentiellement qu'il devienne basketteur. Mais là, il est allé parler avec son frère, et son frère lui a donné le premier meilleur conseil de sa vie. Car le frère de The Undertaker lui a dit « Tu ne peux pas vivre ta vie pour qui que ce soit d'autre que toi ». Et donc il lui a fait comprendre que Taker ne devait pas vivre sa vie pour les autres, car s'il fait ça, il ne sera jamais heureux, mais à la place, il doit faire ce qu'il souhaite. Et c'est là que directement Taker a décidé que peu importe ce qu'il faut faire, il deviendra catcheur professionnel. Et donc Taker nous dit, est-ce que c'était glamour? Est-ce que c'était la classe de devenir catcheur? Non, pas forcément. Mais par contre, c'était le seul moyen de trouver sa vraie identité. Taker nous dit qu'il n'était pas fait pour faire le job que ses parents souhaitaient. À la place, il devait accomplir ses rêves. Et ses rêves l'ont mené à devenir The Undertaker. Puis derrière, Taker a enchaîné avec des remerciements et il a démarré avec la famille McMahon, que ce soit Vince, Shane ou encore Stephanie. Puis il a remercié ses meilleurs amis, le BSK, il a remercié Paul Bearer et bien entendu également Kane. Et ensuite, lors d'une deuxième vague de remerciements, il a notamment remercié Shawn Michaels, Triple H et ses parents. Donc bien entendu, il a parlé de ses matchs face à Shawn Michaels à WrestleMania, et il en a également profité pour remercier Triple H. Car pour ceux qui ont vu les reportages sur le WWE Network par rapport à The Undertaker de Last Ride, on avait pu voir que lors d'un des derniers WrestleMania, Taker n'allait pas bien, et c'est Triple H qui a réussi à le repumper, le remotiver en coulisses, et à lui rappeler qu'il était The Undertaker. Donc là, il a vraiment tenu à remercier Triple H, et quand la caméra nous a montré Triple H, on a pu voir qu'il était au bord des larmes. Et en gros, hier soir, lors de son speech, Taker a insisté sur le respect, la loyauté, la fidélité, et le fait de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Et il a terminé en nous disant que maintenant qu'il est intronisé au Hall of Fame, il peut enfin rest in peace. Mais attention, ce n'est pas vraiment terminé, car là, Taker fait genre, il va s'en aller, le public commence à l'applaudir, mais au dernier moment, Taker se retourne, il remonte sur le ring, et là, il se dirige vers ses tenues qui étaient dans le ring, il prend sa veste, il la met, il prend son chapeau, il le met, et là, dans sa tenue légendaire, il se tourne une dernière fois vers la caméra, et il nous lâche « Never say never », donc ne jamais dire jamais, et on a une énorme pop de la foule, donc The Undertaker qui part, mais il nous laisse un petit teasing avant de partir. C'est vraiment le Taker classique, qui veut finir sur une petite touche de divertissement et sur une énorme pop, et c'était tellement bien joué. Donc tout simplement, ce speech était magique, ce speech était parfait, et c'est sûrement le meilleur speech de l'histoire du Hall of Fame. On a The Undertaker qui nous a fait un mini spectacle hier soir sur sa vie, et c'était passionnant. Et par rapport à ce petit teasing à la fin, honnêtement, je ne pense pas que The Undertaker remontera sur les rings, mais comme il l'a dit, on ne sait jamais à la WWE, il suffit que dans 2 ans ou dans 1 an par exemple, l'Arabie Saoudite lui propose 5 ou 10 millions pour un match,
Et tout est possible. En tout cas, respect The Undertaker et merci pour tout. Donc voilà, c'est tout pour ce petit débrief spécial. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et donc, je rappelle que ce week-end, on se retrouve samedi soir et dimanche soir à 20 h sur Twitch pour les lives Kick-Off WrestleMania. Et on se retrouve également samedi soir et dimanche soir à 2 h du matin en direct sur Twitch pour les lives réactions. Je vais vous commenter la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania en entier. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!